Et il est arrivé une chose dans le lycée dans lequel je travaille. Dans une classe où des étudiants desquels je m'occupe, on vient en courant dans mon bureau en disant un étudiant vient d'avoir un malaise, on a l'habitude, hypoglycémie, souvent c'est comme ça, crise de spasmophilie, donc on ne s'affole pas plus que ça, on monte en courant quand même, voir ce qui se passe. Seulement l'étudiant ne respire plus, le cœur ne bat plus, poufilant. On appelle les pompiers qui s'acharnent pendant 20 minutes sur lui sans pouvoir le réanimer. On appelle le SAMU, Réa. On oublie d'appeler les professeurs de sport qui pourtant eux étaient là, mais bon, ils n'auraient pas rien pu faire. Le SAMU s'est acharné 40 minutes sur lui, rien à faire. Il était mort. Je suis sortie pour l'accompagner jusqu'au camion de Réa, enfin du SAMU, pour l'amener à la mort, je ne sais où. Ça me touche beaucoup parce qu'en fait cette classe, c'est une classe d'informatique de gestion qui est très mal aimée. Et moi je les aimais particulièrement, je les bichonnais particulièrement ces élèves-là. Donc ils me connaissaient bien, je connaissais bien l'élève. Et excusez-moi, ça me touche beaucoup là, ce que j'ai vécu. Et puis à un moment donné, quand j'étais à côté du camion, et que j'ai vu qu'ils emmenaient Kevin mort, mais visage découvert pour ne pas affoler le reste des étudiants et des élèves, en disant « Oh, il a un malaise, on l'emmène à l'hôpital », mais nous, on nous a dit « Quelle est l'heure de l'arrêt cardiaque, quelle est l'heure de... » Toutes mes collègues étaient la moitié en larmes, et moi, dans mon cœur, quelque chose m'a dit « Non. » J'ai vu que c'était vivant, il a dit « Vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez des plus grands parce que je retourne au père. » Et dans cet élan-là, je ne me suis pas occupée de qui était autour, j'ai appelé Michel. Et j'ai dit, Michel, on a mort, Kevin est mort. Non. Et on s'est mis d'accord, et c'était extraordinaire, parce qu'en fait, l'Esprit de Dieu nous témoignait qu'il était là, ça s'est pas fait... on a fait un acte de foi en commun. Je pense que ça s'est fait instantanément des deux côtés, de partout, et tous les chrétiens qui ont été mis au courant ont cru que Kevin allait revenir. Et moi j'ai dit à mes collègues, donc avec Michel on s'est mis d'accord, que la communauté allait prier, je savais, que vous alliez tous prier pour lui, et que forcément Dieu remettrait la vie en lui, et que Jésus le guérissait, qu'il était là d'ailleurs. Parce que moi j'avais l'impression d'être entourée d'anges, Jésus était là, à côté de lui. C'est ce que j'ai dit à mes collègues qui m'ont dit, reviens sur terre, s'il te plaît. Kevin est mort. J'ai dit, moi je vous dis que Kevin va revenir. Parce que Jésus est tout puissant, parce qu'il est grand. Et, mais il se regardait consterné. Et moi, vraiment, je foutais complètement. J'étais sûre, j'étais certaine. Je ne peux pas expliquer cette conviction qu'on a quand sait, voilà, c'était comme ça. C'était pas moi. C'était pas moi qui pensais, parce qu'après, avec le recul, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit, tu te rends compte? Mais j'étais certaine au fond de moi. Et donc on se tenait au courant avec Michel, et il avait voulu au courant de ce qui se passait. Qu'à un moment donné, on disait que la maman était dans le déni complet, et elle la faisait passer un peu pour une folle, quoi, en disant elle ne veut pas accepter que son fils soit mort. Forcément, quand on vient d'avoir 19 ans et qu'on est fils unique, je veux dire, c'était terrible pour eux. Et on continue à prier le soir, j'imagine que vous continuez à prier ici. Et puis un jour la maman a dit non, Kevin bouge. Elle a refusé qu'on le débranche. Normalement j'insiste, il devait le débrancher ce vendredi-là à 17h, le jour même de l'accident. Avec Michel, il a dit il faut qu'on prie pour qu'elle ne la débranche pas. On a prié pour qu'elle la débranche. La maman n'a pas voulu que l'enfant soit débranché. Elle a insisté pendant 3 jours. Et mais ils ont dit, mais même s'il revenait, ce serait un légume. Et elle a continué à dire non. Donc c'était les prières qui soutenaient la maman là-dedans aussi. Et 3 jours après, j'ai envoyé un petit coup de fil à Michel en lui disant Kevin est revenu. Kevin est vivant. Et donc je suis montée voir le proviseur, j'ai dit, donnez-moi des vraies nouvelles. Il dit, on attend des nouvelles de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Et après, il m'a dit oui, effectivement, ils nous ont confirmé, Kevin est un miraculé, Kevin est vivant. Et Kevin a appelé ensuite, là c'est jeudi, là, qui vient de passer, a appelé lui-même en disant l'hôpital de la Salpêtrière dit que je suis un miraculé. Et le proviseur lui a dit oui, vous l'êtes, parce que moi je fais le témoignage de Jésus aussi, que pendant que Kevin n'était pas encore revenu, je lui disais qu'il allait revenir parce que Jésus-Christ allait nous remettre la vie en lui. Et lui, il m'a pas. Il s'est pas moqué de moi, je veux dire, c'est pas. Il attendait de voir, quoi. Et là, il a fait le miracle. Donc les gens venaient, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, vous n'avez pas. T'as pas lâché une minute, t'étais sûr depuis le début, on croyait que t'étais pas bien, et là, c'est en train de se propager. Je veux dire, c'est important parce qu'en fait, maintenant, ils te demandent des précisions, ils te demandent. Mais attendez, et les jeunes viennent. Alors je me suis retrouvée vendredi avec dans ma classe un petit juif, un petit musulman et un petit chinois. Et en fait, ils étaient tous d'accord sur le fait que Jésus-Christ avait sauvé leur pote. Et était avait remis la vie comme leur pote. Et il n'y avait plus d'histoire de religion. Et c'est ça que j'ai remarqué, moi. Il n'y a plus d'histoire de religion, il y a Jésus. Et ils le savent, quoi. Amen. Et ben moi, je suis très, très, très émue. Moi, quand on m'a dit que Kevin était revenu, c'était comme un cri de joie dans mon cœur. Et j'ai dit gloire à Jésus. Et moi j'étais incapable, comme je dis à Michel, je me suis retrouvée avec ça, mais j'ai dit j'appelle Michel, quoi. J'étais toute seule au milieu de ces centaines de gens là. Et puis j'avais dit ça, et puis il fallait Kevin. Voilà, c'est alléluia, quoi. Et puis comme je leur ai dit, mais vous commencez seulement à voir Kevin est revenu, mais vous allez en voir plein comme ça. Vous allez voir plein de malheurs aussi, mais vous allez surtout voir plein de bénédictions. Sachez les reconnaître. Vous voyez Jésus en toute vos voix. Et voilà, maintenant il faut prier pour ces gens qui ont vécu ce miracle et qui. Mais même il y en a certains qui m'ont dit après que Kevin soit revenu, non, c'est pas possible. Ma meilleure collègue, elle a eu son dernier souffle. Elle lui tenait la main. Et elle lui tenait la main, elle a dit non, moi j'ai vu mourir Kevin. J'ai dit, Nadia, Kevin va revivre, Jésus-Christ remet la vie en lui. Et elle m'a dit, c'est pas possible. On lui a annoncé, il a fallu qu'elle soit sûre, quoi. Donc on va y aller cette semaine, toutes les deux. Elle veut voir Kevin, en vrai. Moi je vais aller lui donner un gros bisou de la part de tout le monde de la communauté, de son côté. Elle va le toucher. Voilà. Et donc, alléluia, quoi. Amen. Amen. Amen.